Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis venue vous parler des super aliments parce qu'ils sont vraiment nombreux ces derniers temps, ces articles à nous vanter les mérites de tel ou tel super aliment. Du coup, je voulais vous aider un petit peu à y voir plus clair et à voir si vraiment ces super aliments sont le saint graal de notre santé. Donc il faut déjà savoir que le terme super aliment, c'est pas une définition légale ni une définition officielle. Il n'y a pas de définition légale ou officielle. Du coup, ça permet de qualifier un peu de nombreux aliments aux vertus et aux caractéristiques très variables et diverses du coup super aliments. Donc c'est un petit peu un fourre-tout à l'heure actuelle, voilà, qui englobe beaucoup de choses. Mais d'une manière générale, il s'agit d'aliments qui sont particulièrement riches en nutriments essentiels, vitamines, antioxydants, oméga 3, minéraux tels que le phosphore ou le magnésium. Pour certains d'entre eux, des études mettent en avant les effets directs sur notre santé ou sur certaines maladies. C'est notamment le cas par exemple pour l'aloe vera, pour la caille ou pour le champignon reishi. Alors, est-ce une bonne raison de se jeter dessus si vraiment ils peuvent voilà, guérir nos maladies, nous aider? Pas si sûr. D'abord, même si ça semble logique, faut bien garder en tête qu'ils ne peuvent pas se substituer à un régime alimentaire varié et équilibré. Vous pouvez vous jeter sur 1 kilo de super aliments à la fin de la semaine. Une alimentation équilibrée, c'est vraiment divers. Les besoins de notre corps sont vraiment très divers. Donc il y a des choses dont on a particulièrement besoin, qui ont des effets particulièrement bénéfiques, mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser de côté non plus les autres nutriments. Donc les super aliments, il faut savoir quand même que leurs effets sont à court terme et que ils s'arrêtent si on arrête de consommer l'aliment. Notamment au niveau des vitamines, des minéraux, c'est vrai que notre corps ne stocke pas et du coup on a besoin de réalimenter en permanence voilà, les stocks pour avoir des effets. Ensuite, comme on a pu déjà un petit peu l'évoquer, leur intérêt est vraiment variable. Ça va aller d'un super aliment qui va être nommé comme ça simplement parce qu'il est riche en antioxydants, ce qu'on va pouvoir trouver voilà, un petit peu partout. Et les antioxydants vont être aussi différents les uns des autres. Donc il y a ça à voir aussi, par exemple. Donc c'est assez variable voilà, au niveau de l'intérêt. Ensuite, il faut savoir que même pour ceux dont les effets bénéfiques ont été mesurés, ont été prouvés par des études, donc des études ont été réalisées mettant en avant des effets sur telle ou telle maladie, il faut prendre en compte la méthodologie. Parce que bien souvent, ça porte soit sur des quantités vraiment importantes et une durée de traitement aussi, vraiment sur la durée, ça va être une prise vraiment quotidienne sur une certaine période de temps. Parfois, c'est même le nutriment intéressant qui va être extrait du fruit, et donc pas le fruit qui va être consommé tel quel, mais vraiment le nutriment qui va être extrait pour une certaine quantité pour être mis en avant par rapport à l'étude. Donc, c'est des choses qui sont difficilement applicables au quotidien et applicables à un régime alimentaire dans le quotidien. Et en plus, c'est vrai que souvent ces études, comme on se concentre sur l'aliment, on ne prend pas non plus en compte les interactions qu'il peut y avoir avec d'autres aliments du quotidien. On sait notamment, voilà, en fonction de ce que vous allez manger à côté ou en même temps. Souvent, voilà, on ne mange pas l'aliment seul, on le mange dans un plat ou cuisiné. Et du coup, on va y mettre de l'assaisonnement, d'autres choses. Et c'est vrai que du coup, ils ne vont pas être assimilés par l'organisme de la même façon. Et ensuite, parfois, les études, elles sont tout simplement pas faites sur des humains, tout simplement. On a des études qui sont faites, par exemple, sur les souris ou qui peuvent être faites sur des cellules de culture. Donc, du coup, c'est quand même... voilà, même si les études prouvent un effet, c'est pas dit qu'au quotidien, en allant les consommer en situation réelle, on va obtenir les mêmes effets. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même rester prudent par rapport à ça. Ensuite, du coup, il y a quand même l'effet marketing, notamment à l'heure actuelle, où il y a un peu cette prise de conscience, un petit peu de plus en plus de monde au niveau du fait qu'il faut bien s'alimenter pour être en bonne santé. Du coup, il y a vraiment l'argument marketing qui fait que souvent, le prix va avec aussi et que c'est des produits qui sont souvent vendus à un prix assez important par rapport aux aliments classiques. Une autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est l'aspect un petit peu écologique parce que c'est des produits qui aussi souvent viennent de loin.
Donc du coup, bah, notamment par rapport à cet aspect prix et le fait qu'ils viennent de loin, on peut citer notamment les baies de goji qui ne poussent pas sous nos latitudes. Donc ça veut dire que bah, notamment au niveau pollution, pour les faire venir jusqu'à nous, au niveau aussi bah, qualité nutritionnelle, parce que voilà, une fois qu'ils ont voyagé, les conditions de stockage, etc., on n'est pas sûr de retrouver les mêmes qualités nutritionnelles à l'arrivée. Donc c'est vrai que voilà, c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Et aussi, on peut se poser la question des répercussions sur l'équilibre alimentaire des populations. Parce que bah, par cet effet d'offre et de demande, quand un super aliment est à la mode en Occident, bah, du coup la demande est plus importante, les prix montent et c'est des produits qui peuvent être des produits qui du coup vont devenir inaccessibles aux populations locales qui avaient l'habitude de les consommer. Donc c'est aussi une question voilà, qu'on peut se poser par rapport à ça. Pour conclure, je dirais qu'il ne faut pas leur fermer la porte parce qu'il y en a qui sont notamment, qui peuvent notamment être très intéressants. Je pense notamment par exemple à l'aloe vera. Mais voilà, il faut le faire intelligemment et le faire avec, voilà, en y réfléchissant bien, c'est-à-dire en arbitrant, en mesurant bah, le besoin d'abord pour vous des effets de ce super aliment. Est-ce que, par exemple, si vous avez une affection particulière et qu'il y a des témoignages qui vont dans ce sens, oui, bien sûr, vous auriez tout à fait, enfin, ce serait dommage de vous priver d'au moins essayer et de voir quels effets ça peut avoir sur vous et si ça peut vous apporter un soulagement. Bien sûr, dans le cas d'une affection, je vous conseille bah, de voir avec votre médecin, de demander quand même un avis médical et de ne pas arrêter vos traitements pour autant. Vos traitements pour autant, voilà. Mais si ça peut vous apporter une amélioration, vous auriez vraiment tort de vous en priver. Ensuite, bah, il faut voir, voilà, au niveau des vertus, s'il y a un vrai besoin pour vous. Par rapport au prix, voilà, c'est un équilibre par rapport au prix, par rapport bah, à l'empreinte carbone. Privilégier peut-être les super aliments qui vont être proches de chez nous. Et après, il y a aussi le fait des super aliments comme la sirupuline, qui est une algue, qui sont bah, très peu consommés en fait dans notre alimentation à l'heure actuelle et qui du coup bah, peuvent être intéressants et peuvent bah, mériter qu'on se penche dessus parce que notamment par rapport voilà, au mode de production, des choses comme ça peut être aussi des alternatives intéressantes. Et puis, je dirais qu'avant tout, c'est bah, de vous faire plaisir aussi, de ne pas vous forcer à manger quelque chose qui vous rebute, que vous ne savez pas cuisiner, uniquement pour des vertus. Enfin, c'est quand même dommage, c'est une question d'équilibre et de... Voilà, comme tout, tout est dans l'équilibre. Donc j'espère que j'ai réussi à vous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur ce terme de super aliment. Et puis, j'espère vous retrouver très vite. À bientôt, au revoir.